Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au cancer du sein. Vous le savez, ce podcast s'adresse aux femmes et à tous les hommes qui aiment les femmes. À toutes celles et ceux qui veulent comprendre, soutenir, accompagner et parfois traverser eux-mêmes des moments où le corps et l'esprit sont mis à l'épreuve. Aujourd'hui, nous entrons dans une étape dont tout le monde croit déjà tout savoir, parce qu'on en connaît quelques images, la chute des cheveux, la fatigue, la chimiothérapie, la radiothérapie. Mais en réalité, le traitement du cancer du sein est bien plus complexe, plus nuancé et plus humain que ce que les brochures laissent paraître. Bien sûr, c'est une succession d'étapes médicales, mais c'est également une traversée émotionnelle, identitaire, sensorielle. C'est un calendrier imposé qui bouscule le quotidien, un corps qui change, parfois brutalement. C'est une vie qui se réorganise autour des rendez-vous, des effets secondaires, des inquiétudes, des petites victoires aussi. Et c'est un entourage qui fait de son mieux, souvent sans savoir quoi dire, quoi faire, ni comment être vraiment présent. Dans cet épisode, vous allez entendre la voix précieuse et forte de Géraldine. Elle nous raconte ce qu'elle aurait aimé savoir, les sensations qui surprennent, les effets dont on ne parle pas, les astuces qui aident, et les moments où l'on s'accroche à presque rien pour continuer. Parce qu'un traitement, ce n'est pas seulement ce que vit le corps, c'est avant tout ce que la personne, la femme dans son intégralité vit au quotidien. C'est ce que cela fait à son image d'elle-même, à son rapport au temps, à son couple, à sa famille, à sa manière d'espérer. Et c'est précisément pour cela que cet épisode s'adresse à vous, que vous soyez concerné, que vous soyez un proche ou un professionnel de santé. Comprendre ce que vivent les patientes pendant les traitements, c'est déjà mieux accompagner, mieux soutenir et parfois mieux prévenir. Alors installez-vous, laissez-vous guider. Voici l'expérience réelle, sensible et courageuse du traitement du cancer du sein, racontée de l'intérieur. Du coup, vous nous avez dit que le médecin vous avait énoncé tous les traitements entre guillemets possibles et vous avez dit que vous les auriez tous. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes étapes de votre traitement? Alors, en 1er lieu, c'est pas toujours le cas, ça démarre pas toujours comme ça. En ce qui me concerne, moi, j'ai commencé par la chirurgie, donc j'ai pas eu de mastectomie, hein, ils ont juste enlevé ce qu'on appelle une tumérectomie, ce qui provoque, un grand trou, en fait, au niveau du sein. Donc j'ai toujours mon sein, mais avec un énorme trou, dans le sein. Après on démarre direct, la chimiothérapie. Donc direct, c'est-à-dire? Bah, ouais, il se passe quoi? 15 jours entre le il pose le DVI et je sais même plus si c'est 15 jours. En réalité, je me souviens plus, mais c'est très rapide, en fait, hein. Les protocoles ont changé donc là, moi, j'ai eu 15 séances de chimiothérapie. Donc les 3 premières sont très lourdes. Là, c'est toutes les 3 semaines et les 12 autres, c'est toutes les semaines après. On n'a pas le temps de respirer, si tout va bien, on arrive à les faire toutes les semaines parce qu'après, de temps en temps, on est obligé, moi j'en ai raté, je sais que j'en ai sauté une parce que j'avais pas assez de globules blancs pour pouvoir refaire une chimio derrière. Donc là, on a des traitements spécifiques qui font mal partout pour, pouvoir faire la suivante. Donc en fait, si on revient, l'opération se fait, vous sortez de l'opération, j'imagine que c'est déjà douloureux, c'est déjà quelque chose qui est impactant aussi, puisque ben, ça modifie un aspect esthétique et ça modifie votre corps, mais pas le temps de faire face à ça, pas le temps d'y penser, vous rentrez directement en chimio. C'est ça. Et là, les chimios, vous dites les 3 premières sont très lourdes, donc ça veut dire beaucoup de douleurs, beaucoup de vomissements, de nausées, la perte des Alors cheveux? non, Non? parce que franchement, par contre, ça je peux ils ont fait des progrès, vraiment terribles. Il y a des protocoles pour pas être malade. Alors moi j enfin, moi et je connais beaucoup de personnes, on vomit plus. D'accord. Parce qu'il y a des enfin, il y a un protocole avant de partir, il y a un protocole avant la chimio, on a déjà des perfusions, on est sous cortisone, on est sous vomitif, enfin, franchement, on vomit pas. Mais par contre, on n'est pas bien et c'est très fatigant. Alors on nauséeux, mais pas vomir. Donc ça, c'est quand même ça, c'est vraiment, il y a pas à dire, c'est quand même vraiment bien, quoi. Alors moi, je le sais puisque j'ai vu ce que c'était, il y a 25 ans en arrière.
Vraiment là, c'est miraculeux en vrai, hein, on peut se dire ça, hein. Donc j'ai toujours ce paradoxe moi à me dire, «Je suis malade, mais c'était tellement pire avant». Oui, c'est-à-dire que de fait d'avoir un regard en même C'est temps, ça. interne-externe, si je puis dire, ça vous amène à avoir cette comparaison-là et Oui, puis en aussi relativité. ça vous a amené quand même aussi peut-être au départ à avoir un peu peur quand même, non? Parce que vous aviez ces images-là en tête ou pas du tout? Vous avez toujours tout de suite pris conscience, des progrès qui avaient été Non, je faits? le savais. Je savais quand même qu'il y avait, des gros progrès, mais j'ai été surprise quand même. C'est dans le bon sens, hein, vraiment. Donc du coup, alors j'en profite pour dire, que peut-être, il faut continuer à encourager la recherche contre le cancer. On parle en ce moment d'Octobre rose, donc il y a plein de manifestations partout. Dimanche dernier, il y avait, le triathlon, des Roses à Antibes, mais il y a plein de manifestations partout et j'encourage effectivement, tout le monde à participer. Le triathlon des Roses, c'était super sympa, donc si l'année prochaine vous voulez le faire, il y a une grosse, solidarité, il y a beaucoup de sororité, il y a beaucoup d'émotions. C'est vraiment un moment très, très fort et j'ai eu la chance, si je puis dire, d'y participer dimanche et vraiment j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est pas la performance, c'est vraiment, les gens viennent pour la cause, quoi et c'est ça qui est chouette et comme vous le dites, bah, la recherche avance et ça aide les malades, vous en témoignez donc allons-y, allez-y, participez. Voilà, donc c'est super de bien voir, cette évolution sur les comme vous dites 25 ans. Vous, en tant qu'infirmière, vous avez vu ce que c'était et vous, en tant que patiente, malheureusement, vous avez vu aussi que ça avait beaucoup évolué donc on encourage les gens, à y aller et à participer. Donc du coup, vous disiez au niveau de la chimio, donc des douleurs partout, quand même. Enfin, je veux dire quelque chose qui est quand même très physiquement, C'est ça. difficile. Voilà. C'est fatigant et bah, les 3 premières, c'est toutes les 3 semaines, donc là, on a quand même un peu de temps pour s'en remettre. Après, c'est quand ça enchaîne, là, tous les mardis, là, c'était compliqué, hein. Oui, donc ça veut dire que le mardi, vous y allez, vous êtes malade pendant. Voilà, 2-3 jours, on n'est pas super bien. Samedi, dimanche, ça commence à aller un peu mieux. Lundi, ça va et mardi, on repart, quoi. Comment on vit ça moralement, le fait d'avoir cet enchaînement-là, comment parce que vous dites que vous, finalement, vous ne vous êtes pas fait suivre au départ, donc vous étiez seule face à tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, psychologiquement? Mais au début, ça allait très bien, en fait, moi. Même Ouais. pendant toutes ces phases-là? Ces phases-là, j'avais la pêche, enfin, j'avais la pêche. Voilà. Moralement. Et quand, je commençais à remonter la pente, les 2 jours là, c'était bien, quoi. Alors après, c'est tombé pendant l'été, donc peut-être le soleil, je sais pas, l'été, c'est autre chose, ça s'est plutôt bien passé, en fait. Et finalement, le fait, la gravité et cetera, vous la laissiez derrière? C'était: il faut y aller», c'est ça? Bah, c'est ça. Après, il y a pas le choix, en fait, hein, de toute manière, faut faire les traitements et si on veut que, allez ça aille mieux, bah, faut aller jusqu'au bout, hein, faut Pas le choix. bah, voilà. Et dans votre famille, vous parliez de ça? Parce que vous dites qu'ils étaient très présents, donc est-ce que finalement les traitements faisaient partie de votre vie et tout le monde le savait? Ou est-ce qu'on parlait régulièrement de est-ce que la maladie prenait beaucoup de place? Non, je dirais pas ça. Ça faisait partie de la vie, en fait. Mais sans prendre plus de place que ça? Voilà. À ce moment-là, en tout cas, ce qui se passe aussi, c'est que, vous êtes obligé de mettre un petit peu votre vie entre parenthèses. Ça veut dire que c'est la maladie, vous, en tout cas, vous êtes, vous toute votre vie est rythmée par la maladie. Par les rendez-vous. Durant tout le temps de la prise en charge, vraiment le cœur de la prise en charge, c'est la maladie, les rendez-vous, qui rythment toute votre vie. Bah, ça c'est au moins, j'allais dire, une bonne année, quoi. Donc après les chimios, qu'est-ce qui s'est passé? Juste après je crois que j'ai attaqué, la thérapie, ce qu'on appelle donc ça, c'est le fameux traitement qui va sur mon diagnostic, la thérapie ciblée et ça, je l'ai attaqué, la fin des chimios. Alors ça dure 1 an, voilà. Toutes les 3 semaines, il faut aller faire une injection. C'est une injection toutes les 3 semaines, ouais, qu'on peut pas faire à la maison, donc il faut remonter à l'hôpital toutes les 3 semaines. Et ça, je le fais à la fin des quasiment à la fin des chimios et donc en même temps que la radiothérapie. Ah donc vous avez 2 traitements, en même Voilà temps? et après on attaque, là, il laisse une petite semaine de vacances entre la chimiothérapie et la radiothérapie et là, après, on attaque, le dur, en fait. La radiothérapie, ça ne fait pas mal,
Vraiment. C'est rien du tout la radiothérapie, ça dure, allez, 3 minutes montre en main, le temps des rayons, hein, je parle, hein. Bon, bah, sauf que se faire suivre à Nice, ça veut dire 1 heure de taxi, arriver un quart d'heure avant, se déshabiller, faire les marquages, se mettre en place, 3 minutes, on se rhabille et on refait 1 heure de taxi. Bon, moi, j'avais rendez-vous, ils essayent de cadrer, toujours la même heure, mais bon, ça alors moi, j'ai eu en plus 5 semaines, c'est très long, 5 semaines de radiothérapie. C'est pas toujours le cas. Parfois maintenant, selon l'âge et la gravité, maintenant, ils font beaucoup de protocoles où ils essaient de faire que 3 semaines. Donc 5 semaines, 5 c'est semaines, tous tous les jours, tous les jours? sauf le week-end. D'accord, donc 5 jours par semaine, comme si vous alliez Voilà, travailler, vous devez aller faire vos exactement. séances de radiothérapie. Et ça fait pas mal, mais c'est ultra fatigant, en fait. Parce que tous les jours, Bah, tous c'est les un jours, il faut se déplacement, déplacer, il faut ouais, être prêt, il voilà, faut et puis tous les jours, ça vous ramène dans le milieu c'est ça, médical aussi, ça vous remet en contact avec la maladie, ce qui est quand même, aussi lourd. Je veux c'est dire ça. d'être tout le temps en lien avec le monde médical, c'est pesant. Au milieu de tout ça, il vous donnait des résultats, il vous disait où vous en étiez, il vous informait de ce qui se passait ou pas vraiment? Non, j'ai pas eu, non, parce qu'ils font le PET scan, avant la chimio, je crois. Il y a même pas de PET scan de retour d'ailleurs. Après ça, c'est des examens qui sont aussi très lourds, d'ailleurs très flippants même je peux dire, oui, parce que ça c'est pareil, alors ça par contre je connaissais pas, j'avais jamais vu et c'est vraiment très flippant, hein. On signe un document, où on peut pas se présenter à l'aéroport parce qu'on va sonner et du coup, il nous faut une perfusion et là, ils arrivent avec on dirait un obus en aluminium. Eux, ils ont des tabliers. Là, on est seul aussi parce que, personne peut rentrer dans ces salles d'examen, hein et c'est très flippant, en fait, ça. Ça fait pas forcément mal, hein, non plus, hein, mais et puis en plus à la Cassagne, c'est au sous-sol, donc on est dans je sais pas si c'est des pièces complètement fermées, il y a pas de fenêtre, Oui, ça fait un peu film, ouais, un peu d'horreur. ouais, un peu film d'horreur, C'est effectivement. ça, Donc, en tout cas, c'est bien, je trouve, de le dire, que ça fait pas vraiment mal, que effectivement, c'est l'environnement qui est flippant, c'est ça. mais qu'au fond, en dehors de ça, voilà, ça ne vous a pas plus, Non, perturbé que c'est ça. pas, C'est l'environnement qui était vraiment perturbant et donc pas de nouvelles entre, la chimio et la radiothérapie, non, après, bon, voilà, c'est les mammographies, les échographies, ça, vous en faites régulièrement? bah, tous les ans. D'accord, donc ils vous les font faire. Donc en fait, je vois 6 mois, le chirurgien, 6 mois enfin, c'est intercalé, l'oncologue et radiothérapie, moi, mammographie, échographie, 1 fois par an, en fait. D'accord et donc du coup, une fois qu'on vous a fait ce traitement ciblé et cette, radiothérapie, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on fait, l'hormonothérapie. Alors ça, c'est un médicament, tous les soirs pendant 5 ans. Donc faut se mettre dans le rythme, prendre un traitement. Donc on a passé le plus lourd parce que vraiment, voilà, on a passé, les gros traitements et ce petit médicament a beaucoup d'effets secondaires. Alors ça dépend des gens, hein, vraiment, mais dans mon cas, moi, c'était, articulaire. Donc là, j'ai eu la sensation, bah, non plus d'avoir 55 ans, mais 90 quand je me levais le matin. Il faut dérouiller toutes les articulations. Je mettais, 1/4 d'heure pour me lever, en fait. J'arrivais plus à marcher, enfin tout me faisait mal, en fait. C'était des journées alors après, dans la journée, quand j'avais mis en route les articulations, un peu chaud, ça allait à peu près. Le soir, ça redémarrait et vraiment ça a été lourd. Bah, c'est très, très fatigant, hein. Enfin, tout demandait un effort. Ça, on vous l'explique quand on vous donne toutes ces médications? Les médecins vous expliquent tout ça? J'ai pas souvenir, moi. Ouais, j'ai pas souvenir qu'ils expliquent vraiment les effets secondaires. En fait, ça fait partie du traitement. C'est ça, c'est pas le choix. Quand vous arrivez, si vous dites: «Voilà, j'ai de grosses douleurs articulaires», est-ce que, finalement, on vous propose quelque chose ou Pas pas du tout, vraiment? c'est comme ça. Faire du sport, mais ça, c'est l'inconvénient d'habiter la campagne, hein, c'est que c'est pas facile parce que sport adapté alors à Nice, il y a tout ce qu'il faut, hein. Voilà, il y a une très bonne prise on voit, hein, quand on y va à l'hôpital, on voit toutes les pancartes et tout, mais alors là, enfin, il y a à aucun moment on va se dire, en venant d'ici, je vais aller à Nice faire Ça du semble sport. compliqué de Voilà. refaire effectivement 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Donc vous vous sentez comment dans votre corps à ce moment-là? Donc effectivement des douleurs, votre corps a traversé tout ça. Comment on se sent, comment on vit dans son corps à ce moment-là? Bah, c'est compliqué quand même, hein. On se trouve diminué, en fait.
c'est d'un coup plus arriver à marcher, alors j'ai réussi, hein, j'ai réussi parfois à faire des kilomètres, à marcher, à faire des randonnées, mais déjà il faut que ce soit plat, faut pas trop que ça monte, et tout est un effort, en fait. Tout est très coûteux. Donc ça veut dire qu'il faut que vous réfléchissiez en vous disant: «Bon, je suis fatigué, donc je peux pas consacrer mon énergie à trop de choses, donc à quoi qu'est-ce que je vais privilégier, en fait?» Vous avez toujours besoin de vous demander ce que vous allez privilégier. Donc comme ça pendant combien de temps? Ah bah, franchement, les 5 ans, vraiment, 5 ans, c'est ça. Sans aucune proposition, sans aucune possibilité d'aide, quelle qu'elle soit par rapport à la douleur? Bah, non, alors, qu'est-ce qu'on se dit? On s'habitue, on accepte et on fait en fonction, bah, de notre corps, en fait, hein. Oui, donc chaque jour est rythmé par la façon dont le corps se porte. Au fil de tout ce process, comment vous avez vécu la relation avec les soignants? Je suis plutôt bienveillante avec le corps médical. Après c'est forcément compliqué parce qu'on vit, des moments, compliqués. Je parle pas de moi, hein, je parle de la société. C'est-à-dire que là, il y a des fois c'était chaud, hein, il manque du personnel, ils sont pas toujours aimables, mais en même temps ils sont 3 au lieu d'être 6. Enfin bon, on peut pas en vouloir aux c'est pas une question de personne là, c'est une question de survie pour eux aussi, hein. Oui, je crois que ça aussi, c'est un point super important. Vous avez, vous êtes infirmière, donc vous connaissez le milieu médical. J'ai travaillé aussi à l'hôpital. C'est important de rappeler que, les soignants font ce qu'ils peuvent aussi et qu'il manque de moyens tant en termes de matériel qu'en termes de moyens humains et que c'est vrai que quand on manque de tout ça, c'est même avec, la meilleure volonté du monde, c'est parfois compliqué de rester motivé, de ne pas être fatigué, de ne pas être agacé et cetera et cetera et malheureusement, ce sont les patients qui en font les frais et c'est pas le manque de professionnalisme, c'est le manque de moyens. C'est le manque de moyens, ça c'est assez terrible, hein, quand même. Alors on le parce qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui sont diagnostiqués et qui suivent des traitements et comme par exemple à la Cassagne, à Nice, les gens viennent de partout. Enfin de partout, le bassin est large, hein. Alors nous, on est juste à la frontière là, entre Nice et Marseille, mais ce qu'on oublie, c'est que Nice, il y a aussi tout le haut de Nice. Il y a des gens qui viennent de Tende, enfin et là, c'est tous les jours la même chose. Je sais pas, moi, on est, peut-être, je sais pas, 200 personnes, qui font une chimio dans la journée, quoi. C'est colossal, en fait, le donc à un moment, ben, quand il manque du personnel, il manque du personnel, hein, ou il faut attendre ou Oui, oui, puis le personnel, présent est fatigué et puis est dans une forme de ras-le-bol aussi à certains moments, mais pas vis-à-vis des patients, mais vis-à-vis de leurs conditions de travail. on se sent pas, soutenu. Alors c'est pas qu'elles sont méchantes ou qu'elles ont pas envie, c'est juste qu'elles ne peuvent pas le temps. Donc ça, faut l'intégrer. Alors peut-être pour moi, ça a été plus facile parce que je sais et que je connais les conditions. Je pense que par contre, quand on connaît pas l'hôpital, ça peut être dur. Disons qu'on a plus de mal à comprendre parce que, c'est Et vrai puis que puis on a envie de c'est le moment où on a envie de soutien, en fait et même parfois moi, ça m'est arrivé de me dire: «Mince, je suis malade, occupez-vous de moi». Alors je rationalise parce que je connais, mais mais il y a besoin de rationaliser, voilà. Ce qui ne devrait pas être le cas, surtout sur des maladies comme ça. Est-ce que aujourd'hui, quand vous pensez à cette période-là, vous employez le mot bataille, le mot, la guerre contre le cancer? Qu'est-ce que vous employez comme terminologie? guerre, je dirais que c'est un mot un peu grand, mais une grosse bataille, vraiment. Ce deuxième épisode nous l'a rappelé avec force. Le traitement du cancer du sein n'est jamais seulement un protocole médical. C'est une épreuve humaine profonde qui engage bien plus que des cellules et des molécules. À travers les mots de Géraldine, on mesure d'abord la longueur du parcours. On l'oublie parfois. Un cancer du sein, ce n'est pas l'affaire de quelques semaines. C'est une succession de traitements, d'attentes, d'examens, de contrôles, parfois sur plus d'une année. Cette temporalité longue use le corps, mais surtout le moral. Chaque rendez-vous fait basculer entre espoir et inquiétude, et chaque pause, entre deux soins, devient un moment suspendu où l'on redoute la suite. Géraldine nous parle même de vacances, comme si le traitement était un travail qui n'offrait pas de congés payés. Géraldine nous a parlé aussi de la solitude, parce qu'il n'est pas toujours possible d'être accompagné et que certains examens sont, comme elle le dit, flippants. Les proches ont beau être présents, certaines épreuves sont vécues seules, et la peur peut être difficile à surmonter. Un autre point essentiel, c'est le manque de soutien du monde médical. Non pas par manque d'humanité, mais par manque de temps et de moyens. Les soignants ne sont pas absents, ils sont débordés. Ils font ce qu'ils peuvent dans un système qui ne leur laisse ni espace, ni minutes supplémentaires pour rassurer, expliquer, accompagner, vraiment.
Et pourtant, comme le dit Géraldine, parfois une phrase, un regard, une main posée sur l'épaule ferait toute la différence. Et même un soignant, même quelqu'un qui est elle-même soignante, a besoin de ce soutien-là. On peut comprendre la difficulté des soignants et pour autant avoir besoin de leur soutien. Il y a aussi la douleur, trop souvent sous-estimée ou mal prise en charge. La douleur physique, brûlure de la radiothérapie, douleur articulaire, lourdeur, neuropathie, mais aussi la douleur psychique. Celle de perdre ses cheveux, sa poitrine, sa vitalité, ses repères. La douleur morale de devoir avancer coûte que coûte. Et puis il y a ce qui n'est pas dit, les effets secondaires dont on ne parle pas assez, les impacts sur le sommeil, sur l'humeur, sur la mémoire, sur la sexualité, sur le couple. Les patientes découvrent ces réalités au fil du chemin, souvent seules, parfois par surprise, alors qu'une meilleure information pourrait réellement changer la manière de vivre les traitements. Pourtant, au milieu de ces difficultés, Géraldine nous rappelle aussi les progrès immenses réalisés ces dernières années. La chimiothérapie est aujourd'hui mieux ciblée, souvent mieux tolérée et plus efficace. Les protocoles évoluent, les molécules s'affinent, les taux de survie augmentent. Mais ces avancées scientifiques n'effacent pas le vécu humain. Elles améliorent la médecine, pas forcément l'expérience. Un thème qui revient avec force, c'est l'absence de choix. Quand le diagnostic tombe, on ne choisit ni le rythme, ni les soins, ni les effets secondaires. On suit, on obéit, on fait confiance. Cette perte de contrôle est un choc identitaire, et c'est un point sur lequel nous, professionnels de santé mentale, devons être particulièrement vigilants. Redonner de la maîtrise, du sens, du soutien. Enfin, Géraldine nous a alertés sur les grandes inégalités entre les zones urbaines et rurales. Accès aux spécialistes, délais, distance à parcourir, fatigue du trajet, manque de place dans les centres experts. Toutes les femmes ne vivent pas le même traitement. Et cette injustice géographique ajoute une couche de difficulté à un parcours déjà très lourd. Alors, que retenir de tout cela ? Que les traitements sont indispensables, bien sûr, mais qu'ils ne sont qu'une partie du chemin. L'autre partie, souvent la plus invisible, concerne toute l'organisation autour. Gérer les transports, les enfants, le travail, la vie quotidienne bouleversée. Cela demande de l'énergie, de la logistique, du soutien. Et trop souvent, ce soutien manque. Ce que Géraldine nous offre dans son témoignage, c'est une vérité essentielle. Le cancer du sein ne se traite pas seulement avec des médicaments. Il se traverse avec une équipe, avec des proches, avec du temps, avec de l'écoute. Si vous êtes une femme concernée, que vous êtes en plein dedans ou en rémission, sachez que vous n'êtes pas seule. Si vous êtes un proche, sachez que votre présence compte infiniment, même silencieuse. Et si vous êtes un professionnel, souvenez-vous que derrière chaque protocole, il y a une personne qui a peur, qui espère, qui doute et qui avance. Merci à Géraldine pour sa lucidité, sa force et sa confiance. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de la rémission, une étape à part entière, souvent pleine d'ambivalence, de soulagement, mais aussi d'incertitudes nouvelles. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram et TikTok. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé, vous pouvez nous aider et nous le faire savoir en laissant un gentil commentaire ou un like. À bientôt!